Bienvenue sur le plateau du studio MMI Grenoble, je suis Julien Valadier et c'est la première. Au programme aujourd'hui, un tour d'actualité avec l'ami Baptiste ici présent. Ensuite, nous partirons à la découverte d'un jeune homme rempli de talent, je vous en dis pas plus pour l'instant. Nous aurons par la suite une invitée mystère qui nous parlera de sa passion. Et enfin, nous conclurons par un petit micro-trottoir où notre équipe de choc est partie poser des questions cruciales en centre-ville. Par la suite, enfin, il y aura une petite série, Made in MMI, qui fait plaisir à voir. Le tout sera entrecoupé d'une petite pub qui paye les factures. Maintenant, tout de suite, Baptiste, interview. Merci Julien. Bonjour à tous et bienvenue. Voici l'actualité MMI que vous attendiez avec votre présentateur préféré. Attention, il est blond, il a du talent, il a les muscles saillants, il ne sait même pas ce qu'il raconte parce qu'il n'a pas écrit ce dialogue. J'ai nommé moi, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de deux jeunes MMI qui ont réalisé un jeu vidéo qui se nomme MMI Fighters. Je vais les laisser venir me rejoindre. Bonjour Mathias, bonjour, ça va? Bonjour Julien. Bonjour. Alors, question pour vous Julien, à 100 000 €. Non, je plaisante, détendez-vous, ça va bien se passer. Quel est le principe du jeu et comment vous est venu l'idée? MMI Fighters, on est un peu sur un Smash Bros-like. Donc on va retrouver des étudiants MMI qui se battent entre eux dans une arène férocement et leur but est d'obtenir le diplôme MMI. Voilà, c'est un peu simplifié. Et sinon, l'idée nous est venue il y a environ 4-5 mois, je dirais, lors de nos premiers cours de jeux vidéo. J'ai demandé à Mathias s'il voulait se lancer dans un jeu vidéo et on est parti. D'accord. Et donc Mathias, question pour vous, vous avez le droit à un joker. Quel est donc votre rôle au sein de l'équipe? Eh bien, je m'occupe de la réalisation de tout ce qui représente les éléments visuels du jeu. Donc ça prend en compte les personnages, les décors, les boss, les projectiles. Et c'est ce qui fait que le jeu sera beau. D'accord. Une autre question, quand sortira donc ce jeu? Le jeu va sortir le 13 mars du coup, en salle 503 et on attend un maximum de monde. D'accord, très bien. Et j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être des professeurs dans le jeu. Est-ce vrai ou une simple rumeur? C'est vrai. Alors nous avons déjà implémenté bien sûr, Monsieur Jaco dans le jeu vidéo et Monsieur Merci arrivera prochainement, on vous en dit pas plus. D'accord, très bien. Eh ben, je vous remercie. Donc vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à aller en 503 lundi 13 mars. Il y aura donc un tournoi où vous pourrez gagner votre sprite dans le jeu. Je vais laisser donc maintenant la parole à Julien. Julien, c'est à vous. Merci Baptiste, t'es fantastique. Et maintenant, un nouvel élément de la Web TV. Le classique, le simple, le portrait étudiant. Sans menu, escalope andalouse, sans salade, sans tomate, sans oignon. Patron. Et nous accueillons tout de suite le portrait de Saïd Amar. Donc, je m'appelle Saïd Amar, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de DUT MMI. Et ma passion, c'est la danse. La danse, c'est important pour moi parce que j'en pratique depuis presque toujours. J'en fais plus sérieusement depuis 8-9 ans. Et donc, pour ça, j'ai fait partie de groupes. Je danse avec mes potes. Mais je me suis plutôt spécialisé tout seul. En fait, dans ma chambre, c'est plus une passion sur laquelle je me suis développé tout seul. Et maintenant, ça fait partie de mon quotidien. J'ai beaucoup appris à communiquer sur les réseaux sociaux parce que je fais des vidéos que je poste sur les réseaux sociaux régulièrement. Et donc, ça m'a aidé niveau communication, comment accroître ma communauté par exemple et comment communiquer avec eux. Et j'ai aussi appris, grâce à l'audiovisuel, les plans, comment filmer correctement, comment faire des effets grâce à After Effects par exemple. L'année prochaine, je compte continuer mes études sur Paris. Du coup, je vais continuer sur une licence pro là-bas, mais en parallèle, je vais continuer aussi dans la danse. Et au passage, vous pouvez me suivre sur Instagram, @saïdamar. Merci beaucoup. Des images qui font plaisir à voir. Studio MMI revient tout de suite après une courte page de pub. Souvenez-vous, celle qui paye les factures. En attendant, notre invité mystère s'installera sur le plateau. A tout de suite. Savez-vous ce que c'est? Le boîtier Dell Optiplex 7010. Un objet devenu bien rare dans notre département MMI, car trop souvent remplacé par des boîtiers plus compacts, bien moins pratiques. Pourtant, regardez-le.
À l'intérieur de ce boîtier d'un noir intense et profond se cache un petit bijou de technologie. Multiples ports USB, lecteur de carte SD et lecteur DVD ultra réactif. Bon, là il a un peu de mal. En même temps, il a vu tous ses frères disparaître devant lui. Mais nous avons pris soin de lui. Pour le préserver, nous l'avons enfermé ici, seul, dans cette salle fond vert, en compagnie d'autres dispositifs, sons et vidéos, ainsi que cette petite prise moche dans le champ là. Mais vous aussi, vous pouvez agir pour le protéger. Pour cela, rien de plus simple. Appelez-nous et adoptez le Dell Optiplex 7010. Appel non surtaxé qu'un numéro fictif inventé pour ces publicités. Merci de ne pas nous appeler parce que de toute façon personne ne va vous répondre. Et on se retrouve pour la suite de cette émission avec Julie ici présente. Alors, on m'a dit que tu étais en MMI. Oui, tout à fait. Comment est venu ce choix de MMI ? Alors c'est venu un peu par hasard. En fait, l'année dernière en terminale, j'ai pris l'option SIG parce que ça avait l'air cool par rapport aux autres options, tout simplement. Et puis finalement, j'ai trouvé ça super intéressant et j'en ai discuté avec mon professeur pour ma poursuite d'études après le bac, mon professeur d'informatique. Et vu que je faisais beaucoup de dessins et que mon site web pour mon projet du bac, on l'a fait sur mes dessins, il m'a dit mélange les deux. Donc j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait et elle m'a mis, ça m'a paru assez vaste en fait pour pas trop rentrer dans quelque chose de précis et je suis venue. Et du coup, ce goût pour le dessin, comment il est venu ? Alors c'est depuis que je suis toute petite, en fait j'ai ma grand-mère qui est peintre et artiste. Donc depuis que je suis bébé, je vais chez elle, on fait de la sculpture, de la peinture, un peu tout ça. Et puis je me suis jamais vraiment arrêtée. Après la peinture, la sculpture, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, je fais beaucoup de dessins quand je m'ennuie ou tout le temps. Donc c'est un peu une histoire de famille. C'est ça. Et du coup, on m'a parlé que tu pratiquais le nail art. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? Alors en fait, le nail art, c'est tout ce qui consiste à faire des dessins ou non sur les ongles. Donc tout ce qui est pose de vernis, de gel, tout ça. Et après, de différentes façons, on peut coller ou dessiner directement sur les ongles avec du vernis ou des strass ou toute autre chose. Et tu fais ça fréquemment ? Oui, assez souvent. Dès que moi je fais mes ongles, souvent j'en fais beaucoup. Ma famille, ma sœur, ma mère avec qui je vis, donc elles en font aussi, et des amis de temps en temps. Tu as un endroit où on peut retrouver tout ça ? Un Instagram, quelque chose comme ça ? Oui, bien sûr, sur Instagram ou sur Facebook aussi surtout. Et c'est là que vient ma question. Pourquoi le nail art en fait ? Pourquoi pas. Pourquoi pas ? Très bien. Alors, toujours un peu en raccord avec le dessin en fait. J'ai vu ça une fois, je crois que c'est sur Facebook ou à la télé quelque part. Je me suis dit, c'est cool. Donc j'ai essayé et puis ça marchait plutôt pas mal, alors voilà. Tu as des motifs récurrents que tu ressors ? Alors, pas forcément des dessins en particulier, plutôt des traits un peu stylisés, des points, tout ça. Après, j'aime bien aussi faire des choses un peu excentriques comme Pikachu, Hello Kitty. Mais bon, ça se porte un peu moins facilement. Je te remercie pour tes réponses et je vais te poser maintenant une question qui n'a rien à voir. Si tu devais partir en vacances quelque part, où est-ce que tu irais ? Le plus loin possible. Alors j'hésite, les Maldives, Las Vegas, quelque chose comme ça. Très bien. Et bien, maintenant nous allons tout de suite enchaîner avec le micro-trottoir. Les Seychelles. En Nouvelle-Zélande. Île de Pâques, Australie, En Amérique du Sud. Sur une île déserte. Au Canada. Dormir. Prendre une douche. boire une bière. Déballer mes sacs. M'allonger sur le canapé. Me prendre une douche. Donner à manger à mon chat. Après le lait. Avant. Jamais. Avant. Avant. Jamais. Les deux à la fois. Raclette. 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 Fondu. Les deux. Fondu. La téléportation. La téléportation. De rendre les gens heureux. Et en bonne santé surtout. Très bien, après ces micro-trottoirs, passons à l'actualité culturelle, avec moi, le plus beau d'entre tous. Cinéma, la semaine dernière est sorti un tout nouveau film Marvel,
Attention, il est barbu, il boit beaucoup de whisky, mais je ne parle pas de mon père, mais de Logan. Ce film a reçu de très bonnes critiques. On nous propose un road movie poussiéreux, sale et sanglant, à l'instar des westerns de la grande époque. Et donc c'est pour vous, chers téléspectateurs, que je suis allé voir ce film avec l'argent des studios MMI. Oui, en effet, quitte à avoir un nom de domaine pérable, autant se faire plaisir avec un bon ciné, me direz-vous. Et je peux vous dire que c'est une véritable perle. On a un scénario poussé où l'on retrouve des acteurs ravagés par le poids des années. Le seul point négatif que je peux apporter, c'est que malheureusement Hugh Jackman n'est pas allé à la salle. Et tu m'excuseras Hugh Jackman, mais en matière de muscu, je m'y connais vachement mieux que toi. Donc c'est pour ça que je te propose de faire un maximum de push-up et de curl, histoire de redynamiser ton corps. Et puis aussi, j'ai pas aimé le côté très dark du film. Tu m'excuseras Hugues, mais quand tu es multimillionnaire, t'es pas obligé de faire la gueule tout le long du film et de massacrer des gens. Hein. Tu sais, tu devrais faire des cours de yoga avec Monsieur Colomb, ça te ferait peut-être le plus grand bien. Donc voilà, maintenant, toujours dans le cinéma, on va passer avec la web-série. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Ciao les internautes. Faudrait manger là, non? Tu fais la bouffe? Non, j'ai déjà fait à manger hier, j'ai pas envie. Ouais, t'es sérieux? Ça veut dire qu'il faut que je me lève, que je fasse bouillir l'eau et tout, et que je prenne les pâtes? Ouais, non. Non, j'ai pas envie. Si, faut que tu le fasses. Imagine, si t'avais un super pouvoir, comment ce serait plus facile? Ouais, grave, ce serait trop simple. Ouais, j'imagine bien. Avec de la manipulation mentale, tu vois, bah genre, je pourrais faire en sorte que tu fasses à manger à ma place. C'est cool. Ouais. Non, en fait, c'est pas cool. Mais si, c'est cool. Ou bah, sinon, au pire, au lieu de commander, eh ben, on fait la télékinésie et genre, ça vient tout seul. Là, je suis d'accord. Ouais. Moi, je me téléporterais au lieu de marcher. Pas bête. Mais bon, tu te fatiguerais quand même, hein, franchement. Ouais, pas faux. Faut que tu trouves autre chose. Après, tu pourrais prendre genre des rayons laser et tu fais bouillir l'eau avec les yeux, tu vois. Genre pour... Ouais, mais les casseroles, ce serait toi qui devrais aussi les déplacer. Ouais, mais tu combines plusieurs pouvoirs en même temps, tu vois. Ouais. Non? Sinon, les pâtes, elles se créent toutes seules, tu vois. Genre, tu penses à des pâtes, bim, ça vient, pâtes. Tu veux des pâtes, bah ça vient des pâtes. Ouais, là, ce serait pas mal. Ouais. Déjà tout fait. Mais et si tu penses à des trucs bizarres? Les trucs bizarres, ils viennent aussi ou pas? Bah, je sais pas, il doit y avoir une option. T'appuies sur un bouton, puis ça vient pas. Je sais pas. Question débile, hein? Oui. Et pourquoi pas le pouvoir d'être super riche, comme Batman. Comme ça, t'as tes majordomes qui te font à manger. Ouais, c'est plus simple, en vrai. Ouais. Bon, après, faut être riche, quoi. Mais c'est le pouvoir d'être riche, tu vois, c'est chelou, quand même. C'est vrai. Bon, du coup, on mange quoi? Je sais pas, on se fait livrer? Ouais. Tu téléphones? Non. Vas-y, toi. Bon, non. Bon, bah, on mange pas. Et c'est énorme, c'est déjà la fin de la première émission. J'aimerais remercier toute l'équipe technique qui était là et tous nos invités qui ont su nous parler, nous expliquer un peu leur passion. Et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour la prochaine émission de la Web TV.